En manchette ce soir, la relance du petit train, première pelletée de terre pour le terrain synthétique à Romidas-Gamelin et des cours d'été sur le web à la CSCV. Bonsoir, mon nom est Josiane Arzi et bienvenue à cette édition d'InfoMag. Après en avoir discuté pendant longtemps, c'est maintenant officiel, le petit train roulera de nouveau. C'est le projet qu'on appelait le projet B il y a quelques temps qui a été retenu pour cette relance, soit de Masson-Angers à Montebello. Cependant, Masson-Angers pourrait être mis de côté au profit de Plaisance, car le trajet serait trop long si le train partait de Masson-Angers. Mais les appuis arrivent de tous les côtés pour que le secteur soit inclus dans le tracé. Marc Carrière, conseiller justement du secteur, a travaillé avec les artisans de ce projet et il se dit très heureux de cette nouvelle. On parlait de 90 minutes de voyagement de train aller, de 90 minutes de voyagement de train au retour. On est à peu près là avec le projet actuel. Il y a quelques questions qui doivent être posées, analysées. Maintenant, on devra démontrer à partir de là que c'est viable. Je reste convaincu. Mme Lalande est du même avis. M. Desjardins est du même avis. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une pétition aussi qui a circulé dans le secteur. 3000 noms ont été recueillis. Le projet a été présenté au regroupement des gens d'affaires Basse-Lièvre, où est-ce que par voie de résolution ont appuyé le projet. Donc, à partir de là, pour moi, c'est important. On continue. La gare de Masson-Angers est un bâtiment patrimonial de la ville de Gatineau. Cependant, la gare a déjà vécu des plus beaux jours. Si, en bout de ligne, le projet du petit train se développe et débute son périple à la gare de Masson-Angers, qu'en est-il du bâtiment? Rénovation, démolition? Le tout reste à déterminer, comme l'indique M. Carrière. À l'intérieur du projet, on ne parle pas de la gare comme telle, on parle d'un lieu d'embarquement-débarquement, un quai d'embarquement-débarquement. C'est sûr qu'à partir de là, le train comme tel devient un outil de promotion pour attirer d'autres gens qui pourraient venir investir. Pour l'instant, dans le projet comme tel, là, on ne parle pas de la rénovation de la gare ou peu importe, mais c'est sûr qu'elle ne doit pas être exclue du projet. C'est maintenant plus qu'officiel. La première pelletée de terre pour le terrain synthétique multifonctionnel qui sera situé à l'école secondaire Romidas-Gamelin aura lieu dans les prochaines semaines. La date avancée est le 8 juin prochain pour une inauguration officielle à l'automne. La commission scolaire au cœur des vallées, la CSCV, a procédé, lors du dernier conseil des commissaires, à l'octroi de 3 contrats pour l'aménagement de la surface. Le coût total des travaux frôlera le 1,7 million de dollars, soit le montant qui était prévu au budget initial. C'est la firme Les Pavages Lafleur et Fils qui a obtenu le contrat, entre autres pour la préparation des sols et l'aménagement du terrain, au coût de 872 222 $. La firme Équipe Rochon GTR a été sélectionnée pour entreprendre l'installation du tapis synthétique pour un montant de 397 750 $. Le contrat d'éclairage est octroyé à l'entreprise Néolec pour la somme de 178 863 $. La Ville de Gatineau, la municipalité de l'Ange-Gardien, la CSCV, la Fondation des Tiques d'Ormidas-Gamelin, l'Association régionale de soccer de l'Outaouais et le député de Papineau, Alexandre Racah, sont les autres partenaires financiers pour le projet. Il ne reste qu'à la CSCV d'obtenir l'approbation du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour aller de l'avant avec le dossier, une autorisation qui devrait être acheminée à la commission scolaire dans les prochains jours. M. Jocelyn Fréchette, président de la CSCV, nous parle du budget pour le terrain. Bien, le projet, dans le fond, si on regarde avec le budget global, était à 1,7 million révisé avec, dans le fond, l'ensemble des dépenses qui ont été expliquées au cours de la séance. C'est un projet qui est complet, qui représente tous les investissements des partenaires. Puis Dieu sait que c'est important, ça représente une grande majorité de ce projet-là. Puis je suis heureux aujourd'hui de savoir qu'on cadre exactement dans ce budget-là qui avait été prévu, le budget global qui a été déposé. Toujours dans le monde scolaire, avec l'année qui se termine bientôt, quelques élèves n'atteindront pas la note de passage qui est de 60 %. L'alternative des cours d'été ne plaisait pas à tous car les élèves doivent se déplacer pour être physiquement présents en classe, ce qui signifie prendre des congés de son travail ou encore déplacer les vacances parentales. La CSCV innove avec des cours d'été en ligne qui seront disponibles dès la toute fin de la présente année scolaire. En partenariat avec la commission scolaire Beauce-et-Chemin, le projet a déjà fait ses preuves en atteignant un haut taux de réussite. Mon invité pour le bulletin est le président du comité politique des ressources éducatives, Marc-Olivier Bisson. Mais pour l'instant, on peut écouter Jocelyn Fréchette nous parler des coûts de ces cours qui passent de 190 $ à près de 350 $.
Bien, moi, en tant que parent, si j'aurais eu à utiliser ce service-là, ce que je veux, c'est surtout que mon jeune réussisse. OK? Puis lorsque j'investis un montant, que ce soit de 200 jusqu'à 350 l'important, c'est que j'ai une réussite au bout de la ligne. C'est très décevant si tu investis un montant puis que le jeune ne réussit pas au bout de compte puis que, dans le fond, pas eu, dans le fond, le service et la réussite au rendez-vous en quel il était en droit d'obtenir. Moi, je pense que, sérieusement, en ayant, dans le fond, de l'ordre du triple des heures jusqu'à 4 fois les heures qu'on offrait avant, peut permettre sérieusement aux jeunes de réussir. Puis pour moi, regarde, on n'a pas 4 fois le prix, on s'entend qu'il y a une majoration, mais là, au niveau de l'élève, il y en a sérieusement pour son argent. La municipalité de Lange-Gardien accorde des subventions aux agriculteurs qui doivent remplacer les clôtures le long de leur terrain afin d'y inclure éventuellement des animaux. Si les clôtures sont en piètre état, les animaux risquent de s'évader et ainsi causer des accidents. Ce programme n'est pas une obligation pour Lange-Gardien, c'est la municipalité de son plein gré qui offre le programme. Lors du dernier conseil municipal, le 4 mai dernier, des résidents sont venus exprimer leur désaccord face à ce dit programme de subvention. Les municipalités avoisinantes n'offrent pas ce type de programme. Selon les citoyens présents, quelques personnes auraient profité de cette subvention et n'auraient pas mis d'animaux sur le terrain par la suite. Ils ont formellement demandé au conseil de se pencher sur la nécessité du programme. Voici ce qu'avait à répondre Robert Goulet, maire de Lange-Gardien. En fait, ce n'est pas nécessairement une subvention directe. C'est que nos employés, à la demande de certains agriculteurs qui ont l'intention de garder des animaux dans les champs l'été et que leurs clôtures sont vraiment endommagées le long des grandes routes, nous demandent de les aider. Alors, on a une politique dans ce sens-là qui est faite dans le but d'encourager l'agriculture, qu'on aide ces gens-là et on a des employés qui participent avec ce monsieur-là pour faire une partie de la clôture aux frais de la municipalité. C'est un choix qui, nous, on croit approprié pour notre municipalité concernant la vision que l'on a de notre municipalité. Alors, si on veut maintenir l'agriculture, on veut aider les gens à continuer à garder leur ferme vivante, bien, c'est notre façon à nous de les aider jusqu'à un certain point pour garder les animaux. Puis, il y a également toute une sécurité. S'il y a des animaux dans un champ et que la clôture est toute défoncée, bien, c'est bien évident qu'on court des chances qu'ils se retrouvent sur la route et qu'il y ait des accidents malencontreux. Toujours lors du conseil de Lange-Gardien, un citoyen est venu exprimer ses craintes sur l'augmentation de la circulation au coin du chemin vol-à-voile avec l'arrivée sur place du centre de la petite enfance. Il a également affirmé que de nombreux véhicules tout-terrain s'en donnent à cœur joie dans les rues avant de se rendre dans les pits de Gravel. Le maire a alors annoncé une résolution expliquant l'achat de 2 panneaux de vitesse. Ces panneaux affichent la vitesse des automobilistes et comptabilisent l'achalandage automobile. Ainsi, la municipalité aura en main plus d'outils pour démontrer aux autorités concernées le besoin de patrouille dans un secteur particulier. Bien, en fait, si vous avez lu la résolution, on en achète 2. On en a eu un qui nous a été prêté pour faire des essais. Ça a été concluant selon nous, là. C'est sûr que ça ne contrôle pas la circulation, mais ces panneaux-là permettent de dire au conducteur à quelle vitesse il va. Puis on dit danger s'il dépasse la limite de vitesse. Puis s'il est à l'intérieur de la limite de vitesse, ça dit merci. Alors, c'est une façon de traiter les gens. Et nous, on veut s'en servir pour faire des études de trafic, pour savoir exactement où ça roule trop vite, où ça roule moins vite, etc., etc. Alors, c'est quand même un investissement assez important, mais on en a besoin pour justement gérer ce que les gens de Lange-Gardien se plaignent le plus, c'est-à-dire la vitesse sur nos routes. Comme je l'ai mentionné dans le bulletin, la CSCV prend un virage technologique avec l'arrivée de ses cours d'été en ligne. Les jeunes se devaient d'être présents en classe, ce qui n'est maintenant plus requis. Marc-Olivier Bisson est président du comité politique des ressources éducatives à la CSCV et a plus de détails pour nous. Je suis avec Marc-Olivier Bisson qui est là. J'ai besoin de ma feuille. Président, comité politique des ressources éducatives à la commission scolaire au cœur des Vallées. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je veux savoir, d'entrée de jeu, vous êtes le plus jeune élu à la commission scolaire au cœur des Vallées. Comment va l'intégration? Ça va super bien. Il y a un beau respect réciproque autour de la table. Puis je sens que je suis autant respecté que moi, j'ai un très rare respect pour les autres commissaires. Excellent, très bien. Ça, là, je veux qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Les cours d'été. Il y a une nouveauté qui va s'installer à la commission scolaire au cœur des Vallées. C'est des cours un peu spéciaux. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est des cours d'été en ligne. C'est en partenariat avec la commission scolaire Beauce-et-Chemin. Donc, c'est une initiative du service des ressources éducatives. Dans le fond, c'est des cours en ligne, c'est-à-dire que le contenu, il va être présenté à partir de pages web multimédia. Donc, il faut comprendre que l'élève va s'asseoir en avant de son ordinateur pour recevoir
toutes ses activités, ses démonstrations, ses exercices, ses notes de cours et ses examens. Il ne faut pas confondre ou il ne faut pas associer, dans le fond, cours en ligne et absence d'enseignant. Ce n'est pas ça du tout. Il va y avoir une supervision d'un enseignant. Il va y avoir un suivi individualisé, pardonnez-moi, et personnalisé par l'enseignant, dans le fond, à distance, que ce soit des vidéoconférences, par clavardage, par courriel, par téléphone. Il va toujours avoir un enseignant de disponible pour répondre aux questions de l'élève. Donc, la grosse différence avec les cours d'été dits traditionnels, c'est qu'au lieu de se déplacer en classe, on le fait à partir d'un ordinateur. Exactement. Donc, on le fait à la maison, à la bibliothèque. Il suffit d'avoir accès à un ordinateur, de pouvoir aller sur le site web des cours en ligne. C'est accessible partout, c'est ça? Oui. Donc, il n'y a plus d'excuses pour les élèves de dire « Ah, je m'en allais en vacances avec mes parents, je ne pourrais pas faire mes cours d'été. » Exactement. Donc, c'est ça, il y a une certaine flexibilité d'horaire. On sait que les élèves de 3, 4 et 5e secondaire ont souvent des emplois d'été. Ça va permettre justement ces cours en ligne de leur offrir des cours selon leur horaire à eux. Donc, justement, il n'y a plus de raison de dire « je suis parti en vacances, je ne peux pas assister à mes cours ». Les cours d'été traditionnels, c'est environ une quinzaine d'heures. C'est combien de temps pour les cours en ligne? Les cours en ligne, c'est environ de 45 à 60 heures, dépendamment du cours. On s'entend que c'est une grande amélioration. On a à peu près 3 à 4 fois plus d'heures de cours, ce qui est vraiment remarquable parce que quand c'était 15 heures de le cours traditionnel, on avait souvent moins de temps d'approfondir la matière et de justement bien se préparer à l'examen. Quand on a 45 et 60 heures, on peut beaucoup aller plus loin dans la matière, donc mieux la comprendre, la matière. Est-ce qu'on pourrait voir cette nouveauté comme une aide au décrochage scolaire? Totalement. Moi, je pense personnellement que c'est un moyen innovateur, c'est un moyen moderne, dans le fond, qui s'inscrit dans le mode de vie de la jeunesse des jeunes. Étant jeune moi-même, si j'avais un cours à rattraper, je pense que ça aurait été beaucoup mieux de pouvoir le faire à la maison en vivant mon été, ma saison estivale et le faire en ligne. Oui. En profitant du soleil sur le bord de la piscine avec l'ordinateur. Exactement. J'entends déjà les parents dire, OK, 15 heures de cours, oui, mon jeune doit se déplacer, mais c'est un coût à peu près qui tourne autour de 190 $. Et là, les cours en ligne, c'est quand même beaucoup plus cher. Oui, les coûts vont varier entre 250 et 335 $. Il y a aussi des frais administratifs de 20 $. Il faut comprendre que, absolument, la Commission scolaire Beauce et de Chemin demande 40 $ pour les frais administratifs, mais vu que nous sommes en partenariat, ils nous font un rabais de 20 $. Donc, c'est déjà bien. Mais il faut comprendre que c'était 190 $ pour 15 heures de cours. Maintenant, c'est de 250 à 335 pour 45 à 60 heures. Donc, ça revient moins cher, dans le fond, par heure de cours. Donc, on voit plus de matière pour moins d'argent. Ouais. La clientèle qui est ciblée, que vous voulez cibler avec ces cours-là, c'est ceux qui n'ont pas passé tout le long de l'année, c'est ceux qui sont à 58, 59, on cible qui? Dans le fond, c'est les élèves qui sont entre 50 et 60. Donc, c'est les gens, c'est ça qu'ils ont compris la matière sans toutefois la passer. Donc, ils n'ont pas compris tout l'essentiel de la matière, mais c'est des gens qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour continuer l'année d'après avec l'année suivante. Donc, mettons, quelqu'un en mathématiques de 4, dans le fond, aurait eu 52. Le cours de rattrapage va lui permettre, justement, s'il fait bien ses exercices et tout, d'aller rechercher sa qualification pour aller en mathématiques de l'année suivante. Qu'est-ce qui vous a attiré le comité politique des ressources éducatives? J'ai encore besoin de ma feuille, je suis désolée. Qu'est-ce qui vous a attiré justement vers ce moyen-là? Est-ce que, vous avez parlé tantôt de se mettre à la page de la jeunesse, les réseaux sociaux. Vraiment, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce moyen-là? Mais est-ce que c'est un projet pilote ou c'est vraiment instauré? Là? Ça fait longtemps que la Commission scolaire Beauce et de Chemin a ce projet-là. Les résultats en sont significatifs. On parle des taux de réussite de 75 %. C'est formidable. C'est un taux de réussite qui est énorme. Donc, c'est vraiment tout ce processus-là qui était déjà vivant, qui était déjà bien installé et qui était fonctionnel. Donc, nous, on s'est dit pourquoi pas faire un virage jeunesse, un virage qui est plus près de la réalité, du mode de vie des jeunes et qui fonctionne. Donc, ça a fait de ses preuves, là. Exactement. Les inscriptions. Je m'excuse. Les inscriptions, justement, les parents qui nous écoutent, qui disent « Hey, fiston, tu devrais peut-être t'inscrire. » Comment ça fonctionne? Dans le fond, il faut s'inscrire sur le site de la Commission Beauce et de Chemin. L'adresse courriel électronique est coursenligne.csbe.qc.ca. Mais il faut comprendre qu'on va avoir un dépliant publicitaire, dans le fond, qui va expliquer toutes les informations, toutes les données importantes. On va l'acheminer, justement, aux parents pour qu'ils soient renseignés comme il le faut. Justement, le dépliant va être acheminé aux parents très prochainement? Oui, dans le fond, c'est ça. Étant donné que la période d'inscription débute le 29 juin, on va
dans le fond, prochainement, passer le déclin. Parfait. En dernière question d'entrevue, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Vous-même, vous le dites que vous êtes quand même jeune, vous êtes un jeune commissaire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui veulent pas y aller? Ils ont quand même 52, sont prêts, là, mais qu'est-ce que vous aimeriez leur donner comme petite dernière motivation? Essayez-le. Qu'il ne faut pas se démotiver. Moi, je pense que, justement, c'est quelque chose qui est près de la réalité. Le faire en ligne, c'est la réalité des jeunes. Je pense personnellement que faut foncer, il faut y aller. On disait tout à l'heure que c'était bon pour contrer le décrochage scolaire. C'est un moyen innovateur et moi, je pense que... L'essayer, ça va être l'adopter. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Il est de retour de vacances. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Comment ça en hockey ce soir? Oui, on va parler de la situation là, au niveau de l'avenir des Mustangs là, de Gatineau. On sait que du côté là, de la Ligue Junior B de l'Ontario, ça, c'est le dossier est clos. L'entente entre l'Ontario et le Québec pour permettre aux Mustangs et également à Charville d'évoluer dans cette Ligue de l'Ontario n'a pas été renouvelée. La raison est simple, c'est que on change de philosophie. On crée une Ligue Tiers 2 du côté de l'Ontario. Ces équipes-là vont être affiliées directement avec les équipes de la Ligue centrale du Canada, là, la CCHL pour les familiers. Alors, écoutez, c'est pas juste les équipes du Québec là, il y a deux équipes aussi de l'Ontario là, qui ne feront pas partie de la nouvelle Ligue. Alors, il faut comprendre un peu, avant de permettre à des équipes du Québec d'évoluer dans l'Ontario, il y a des joueurs quand même ontariens qui ne pourront pas non plus évoluer dans la même ligue. Si on renverse ça de côté, puis si c'était du côté du Québec qu'on devait couper des équipes, je ne pense pas qu'on aurait accepté des joueurs aussi de l'Ontario. Alors ça, naturellement, la façon dont ça s'est fait, là, on pourrait en parler longtemps, mais ce n'est pas le but de l'intervention non plus. Alors, du côté des Mustangs, on ne met pas la clé dans la porte immédiatement. Il y a des négociations, et de sérieuses négociations, pour acheter une franchise au niveau de la Ligue de hockey junior du Québec. Attention, là, c'est la Ligue junior 3A, là, mais c'est la coche en bas là, du junior majeur. Il y a des équipes qui sont présentement sur le marché dans cette ligue-là. On n'en parlera pas là, comme ça, là, parce que justement, tout est en négociation. La semaine prochaine, je sais que l'état-major des Mustangs de Gatineau rencontre les Olympiques de Gatineau justement pour discuter de ça et d'aller chercher des appuis. Alors, écoutez, là, puis il va falloir, naturellement, il y a des deadlines là, au niveau de cette ligue-là. Donc, moi, je m'attends à ce que la semaine prochaine, ça soit presque officialisé. Là, il ne restera plus qu'à rentrer là, le document ou la demande formelle au niveau de la Ligue Junior 3A. Alors, c'est l'option dans le moment là, pour les Mustangs de Gatineau. On s'en va vers une franchise Junior 3. Est-ce que ça va fonctionner? On l'espère. On va laisser là, Luc Moserol, Pierre Grandmaison et Luc-André Moserol discuter de tout cela. Un dossier à suivre. Oui. Et là, on s'en va en course à pied. Alors ça, c'est une belle initiative. D'ailleurs, c'est la 5e année. C'est un marathon qui est organisé là, du côté de la Petite Nation. Tous les enfants de toutes les écoles, c'est-à-dire des écoles de Montebello, Saint-André-Avelin, Ripon, Chénéville et Tursault, Plaisance vont participer soit à un 2 km ou un 4 km le 14 mai prochain dans les rues de Papineauville. Alors là, ça, c'est pas une compétition, c'est une activité de participation pour initier les jeunes justement à faire
de l'exercice physique. Écoutez, je pense que c'est une excellente initiative. 5e année, le départ va être donné à 10 heures. Donc, s'il y en a qui passent encore sur la route 148, bien, peut-être un petit coup de klaxon là, pour encourager tous ces jeunes-là. 2 km sont déjà plus en forme que moi, me disais. Oui, effectivement. On s'en va à soccer. Oui, on sait que c'était le début là, de la saison du FC Gatineau. Malheureusement, le match d'ouverture s'est soldé par un revers de 3-1 contre les As de Blainville. Une équipe qui s'est améliorée, mais quand même que Gatineau n'avait jamais subi la défaite contre. Alors, ça a laissé les gens un peu mi-figue, mi-raisin. Mais il faut comprendre aussi, on sait que l'état-major là, du FC Gatineau n'est plus en place pour cette année. Bruno Locatelli, lui, a annoncé pendant l'hiver qu'il retournait en Europe. Il est d'ailleurs là avec des joueurs là, de sport-études. Alors, c'est Anthony Vidal qui est en remplacement de M. Locatelli. Et on le sait, quand il y a une transition comme ça prend du temps. Regardez ce qui s'est passé avec les Olympiques là, cet hiver, quand Benoît Gros a dû s'absenter pour aller avec l'équipe Canada Junior. Donc, il faut laisser le temps, le nouveau entraîneur d'implanter son système. Et puis, de toute façon, le FC va avoir la chance de se reprendre devant ses partisans, alors que la semaine prochaine, samedi prochain, c'est Longueuil qui sera au stade du Mont-Bleu. Alors, c'est quand même du très bon soccer. On rappelle que le FC Gatineau est champion de la Ligue l'an dernier. Excellent. On s'en va avec le Gala Méritas. Oui, Gala Méritas organisé par la ville de Gatineau. Écoutez, il y avait beaucoup de nominations. C'était la 30e année cette année de l'événement. La karatéka gatinoise Camélie Boisvenu a reçu le titre d'athlète international par excellence. C'est un honneur qu'elle avait déjà remporté il y a 2 ans. Et aussi, une de ses coéquipières de Baudouin Karaté Dojo a été aussi reconnue. Il s'agit de Mégane Emmanuelle Rochette qui a mis la main sur le prix Athlète Espoir. Mélodie Collard, on le sait, là, cette jeune espoir en tennis, a pour sa part été nommée athlète provinciale. Et l'athlète national a été remis à Philippe Greg Saint-Louis. On sait qu'il s'est aligné, lui, avec le hall volant au niveau du baseball. Il participe aussi, il est actif là, du côté des universités américaines. Les autres lauréats ont été l'extrême de l'Outaouais Junior 2A en sport d'équipe. Ça, c'est l'équipe féminine. On sait que cette année, là, ils ont eu des performances exceptionnelles. Corps de cadet 29-20 pour sport en équipe. Événement de l'année, Jeux de la francophonie. Organisme sportif de l'année, Unigym. Bénévole de l'année, Rover Rabamanjara. Je m'excuse pour le nom, peut-être la phonétique. Marie-France Gagnon, bénévole communautaire, et l'organisme communautaire Association des résidents du plateau. Et j'en profite pour souligner que les mises en nomination pour le gala sportif des Chevaliers de Colomb, ça va avoir lieu lundi lors d'une conférence de presse. On sait que c'est le 50e gala et on me dit que c'est le dernier. Oh! C'est dit. Et là, on s'en va au volleyball. On s'en va au volleyball, oui. Il va y avoir des sélections au niveau de l'équipe Canada Junior. Il y a 38 invités au camp d'entraînement. On sait que ça se déroule ici même au centre sportif parce que c'est la résidence officielle de l'équipe nationale. Donc, les juniors aussi vont être sélectionnés ici. On va en sélectionner 14 seulement sur les 38. Il y a quand même un athlète de Gatineau, là, du secteur Olivier Riopel, qui va tenter de se classer. Lui, il évolue comme libéraux. Et aussi, il y a le fils de Stephen Harper, Ben Harper, qui va participer à ce camp d'entraînement-là. Lui, c'est un ailier. Et l'article ne dit pas s'il a une attitude plutôt libérale ou conservatrice sur le terrain. Mais il paraît qu'il a quand même 6 pieds 5. Alors, c'est un colosse. Peut-être quelque chose à surveiller là, du côté du centre sportif dans les prochains jours. Excellent. Je ne pensais jamais mêler la politique et le sport ensemble. Ben non, mais tu vois, tout est lié aujourd'hui. Et voilà, on s'en va en cyclisme. Oui, on parle de Caroline Canuel qui s'aligne avec le Vélocio SRAM cette saison. On sait que l'an dernier, une saison qui a été désastreuse pour elle à cause de multiples blessures. Le 2 mai dernier, elle a remporté une étape de la 29e course internationale de Gracia Orlova en République tchèque. Elle a complété les 5 étapes quand même en 24e position. Donc, c'est un très bon début de saison. Alors, on lui souhaite bonne chance et on lui souhaite surtout aucune blessure. Et on espère peut-être l'avoir là, ici du côté du Grand Prix de Gatineau parce qu'on sait que ça va compter pour les Olympiques.
Le hall volant maintenant. Oui, le hall volant, ben, on voit la température qu'on a. Ben, c'est le début de la saison de baseball. Dimanche, le 10 mai, programme double contre Longueuil, 14h et 17h. J'ai les prix de 2014, mais j'imagine que ça ne doit pas avoir changé tellement. C'est 8 pour les adultes. Les 13-17 ans, c'est 5 et les autres, c'est gratuit. Donc, peut-être en ajouter 1 ou même, ben, vous direz, ben, à la télévision communautaire, ils ont dit que c'est le même prix qu'à passé. Excellent. Ouais. Et là, la semaine passée, André nous a fait ses prédictions au Canadien Tampa Bay. Oui, bien là, regarde, c'est 3-0 là, dans la série. Écoutez, il y a 3 équipes, je pense, qui ont réussi le rattrapage 0-3. Ben, écoutez, j'ai vu la partie hier, je pense que le Canadien était malchanceux, perdre comme ça là, avec moins d'une seconde à faire. Ils auraient dû gagner ce match-là et là, la série aurait été différente avec un retard seulement d'une partie. Malheureusement, là, 0-3, je pense que Tampa Bay va en finir ce soir. Je ne pense pas que, écoutez, le moral des joueurs doit être un peu dans les talons, si on peut dire. Alors, ouais, je pense que Tampa Bay là, va gagner en 4, malheureusement. Il y a 2 parties là-dedans. Celle d'hier, la première, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Donc, mais non. une game se joue jusqu'au sifflet de la fin. On a eu la preuve hier, jusqu'à la dernière seconde. Ben oui, on l'a vu hier, exactement. Puis, ben, écoute, les Canadiens, c'est quand même une tradition. C'est une équipe qui vend chèrement sa peau, donc on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Parfait. Et là, le 10 mai, c'est la fête des mères. Je te le rappelle, si tu n'as pas encore acheté de cadeau. Ben oui, très important. Il y a quelque chose de bien là, qui se tient ici à l'église. Oui, c'est ça. À l'église Saint-Grégoire de Nazianze, c'est le spectacle La fête des mères avec, entre autres, Tocadéo, Marie-Denise Pelletier, la famille Florence, la famille Lemieux et Maxime Proulx. Un gros coût de 50 $. Il n'y a pas de place réservée, donc premier arrivé, premier servi. Et il y a une partie des fonds qui vont à l'église Saint-Grégoire, pour la fabrique Saint-Grégoire de Nazianze. Ouais. Et je serai à la co-animation avec Mario Aubé. Et non, je le sais, je te vois arriver, je ne chanterai pas. Ah, come on! Si les gens vont te voir, là, on a une petite chanson. Ça reste à voir. Suffit de venir. Tu es la plus belle du monde. Non, je sais pas. Sur ces belles paroles, il suffit d'être présent pour savoir si je vais chanter lors de ce spectacle-là, mais je ne garantis rien. Donc, je vous rappelle, c'est ce dimanche, le 10 mai. Les portes ouvrent à 18h. Tocadéo, Marie-Denise Pelletier, la famille Flores, qui était à Un air de famille, la famille Lemieux, qui était finaliste l'année avant lors de l'émission Un air de famille, et Maxime Proulx, qui a fait Star Academy en 2009-2010, si je ne me trompe pas. Vous pouvez aller acheter vos billets à la librairie Rosemary au coût de 50 $. Les places ne sont pas réservées. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez toujours m'écrire à nouvelles@tvc.qc.ca ou encore via le téléphone, le 819-281-8250. Passez une très bonne soirée. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires m'encouragent à faire du sport. 1, ça, 2, ça, demi-tour, 3, 4, ça. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur!